Culture Média, 9h-11h sur Europe 1. Et ce matin, Thomas Hill, vous recevez l'humoriste Alex Ramirez. Ramirez avec un S, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de dresser votre portrait sonore, Alex, avec des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Oh waouh, je la connaissais pas. Place to be Lyon. La basse, L-Y-O-N. Et je vais vous dire, il n'y a pas beaucoup de chansons autour de Lyon. On a cherché. Il y a Benjamin Biolay. Il y a du Benjamin mais Biolay. un peu dark. Voilà, on voulait Biolay, quelque chose de plus festif. Et alors je disais, vous êtes né à Roussillon, mais vous vous sentez peut-être un peu plus lyonnais. C'est à Lyon que vous avez découvert le théâtre d'impro, notamment, c'est ça? Exactement. Ouais, j'étais pas loin de Lyon. Je viens de l'Isère, mais je suis vite monté à Lyon. Ouais. Et premier cours de café-théâtre, premier cours d'impro, auquel j'avais pas répondu à la lettre, donc j'ai dû appeler la troupe d'impro en disant mais si, prenez-moi, s'il vous plaît. C'est vrai que vous rêvez d'être humoriste depuis vos 9 ans? Ouais, mais en fait, je faisais du théâtre. On faisait des petites impros dans un club théâtre, dans une EMJC. Ouais. Et le plaisir de faire rire des gens qu'on connaît pas. Et moi, je me suis dit, franchement, si ça se passe bien, je vais continuer là-dedans. Donc, j'avais toujours ce rêve en tête. Je continue les études, mais je voulais faire rire les gens avec des personnages, des histoires que j'inventais, quoi. Et après, vous avez pris des cours au Nombril du Monde. C'est Ouais. le même café-théâtre qui a formé une autre lyonnaise un peu connue, Florence Foresti. Ça me dit rien, mais ok. Pas de problème. Je crois que vous êtes assez fan, c'est ça? Assez fan de Florence Foresti. Ah oui, très fan. Très fan. Elle a réussi à mélanger justement le populaire avec l'écriture, le personnage, le stand-up. C'est hyper précis, c'est drôle et c'est énergique, c'est physique, ça c'est bien. Mais avant Florence Foresti, vous avez été fan d'une autre femme. Évidemment. Qu'est-ce que t'as bouffé? Allez, escargot, vos maringots, tarte abricot, égal. Qui est-ce qui vient de dire la tête à Toto? Allez-y, vraiment, c'est le moment de faire des jeux de mots. Qui vient de dire poil au dos? Fermez-la tous, oui, ben moi ça monte, vous allez voir, je vais m'énerver. T'as dit poil au nez? Si, c'est toi. Tu l'as dit, tu l'as pas dit fort, mais tu l'as dit. Fermez-la tous, eh ben moi ça ne m'amuse plus. Le prochain. Je dis un mot. Ça c'est passé très mal pour lui. Top, il est pour moi, pas le kiki. C'est pour moi. Vous êtes fan de Muriel Robin, comme Vincent de Dienne d'ailleurs, qui est venu nous voir il y a quelques semaines. Exactement. Et qui a la même admiration. Mais je crois qu'on a eu la même épiphanie au même moment parce qu'il raconte dans son premier spectacle, Vincent de Dienne, qu'il a regardé le sketch de l'addition chez des amis à lui, chez des amis de ses parents. Et moi, pareil, j'ai eu mon premier fou rire. Vraiment, j'étais au sol de rire. Sur ce sketch en sur particulier. l'addition. Ouais. Pareil, chez des amis de mes parents. C'est bien qu'on ait vécu en Mais c'est vrai que parallèle. du coup, je l'ai revu hier, Ouais, c'est c'est prodigieux. C'est super l'addition. Elle est incroyable sur ce sketch Ouais. en particulier. Vraiment, ça va à une rapidité folle. Il se passe 50 choses dans sa tête en même C'est clair, temps. c'est génial. Voilà, et d'ailleurs, c'est très dans fort. Panache, il y a un sketch hommage à Muriel Robin dans lequel moi je fais une soirée jeu et je fais vivre justement plein de personnages. Et c'est une soirée jeu, évidemment, ça se passe évidemment très mal parce que les soirées jeux, on a envie d'expliquer les règles et personne ne les écoute. Mais tout le monde veut jouer en débarrassant la table. Bien sûr. Et c'est vraiment un sketch hommage assumé. Évidemment, c'est pas, j'ai pas plagié, hein. Mais C'est le Scrabble, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Allez, extrait suivant. On a évidemment le grand classique, le massage au chocolat, mais laissez-moi un petit peu vous sensibiliser au reste de notre carte. Formule muesli, donc on vous enduit de yaourt grec, fromage au flocon d'avoine, également l'apéro, massage à la tapenade, enveloppement au jambon serrano, acupuncture au graissin, drainage au pastis. Et nos deux offres estivales, le méchoui, vous êtes allongé sur une broche, isolation phonique avec du persil dans les oreilles, une pomme dans la bouche pour détendre les maxillaires, en effet. Et sa version verticale, le kebab, on vous fait tourner sur une barre à Paul d'Aix entourée par des machines à laver, masque, concombre, salade tomate oignon, soin sauce blanche, et vous passez la nuit dans un pain pita. Ça fait partie des sketchs d'Alex Ramirez sur Instagram parce que vous êtes très productif sur les réseaux sociaux. Ce qui est génial avec Instagram, c'est vraiment un laboratoire. C'est-à-dire que Jean-Yves Sirot, qui est maintenant dans mon spectacle, a été créé sur Instagram. Il y a aussi, c'est dès que j'ai une idée, je vois ce que je peux en faire. Soit ça va dans un sketch, soit ça va dans une série, soit ça va dans une vidéo d'1 minute sur Instagram. Et puis c'est devenu hyper important pour tous les humoristes. Maintenant, j'ai l'impression de créer des contenus en dehors de la scène. Un bon spectacle, ça suffit pas. Il faut aussi être présent sur les réseaux. Là-dessus, je suis un peu partagé parce qu'il y a un côté où je dis c'est un peu malheureux parce que des fois on met tout. Moi, je travaille vraiment à ce que le spectacle ce soit mon bébé, où j'ai travaillé un maximum. Donc vraiment, si vous voulez voir la version la plus aboutie de ce que je fais, c'est vraiment le spectacle parce que pour moi, je viens de la scène. Mais Instagram, c'est un moyen comme un autre et c'est devenu un laboratoire. Pour moi, au début, c'était un peu une contrainte. Et en fait, pendant le confinement, c'est devenu un vrai laboratoire et je trouve ça super parce que on peut justement, ça peut faire découvrir des talents, des carrières et on peut expérimenter des choses. Et au pire, si ça nous plaît plus, on les efface, quoi. Écoutez ça. Vous l'avez pas ça, attendez. Ça vous dit rien? C'est drôle. Et tout de suite,
l'œuvre, on dirait un truc de JT. Oui, ouais. Bah alors, bonsoir à tous, bienvenue Bonsoir sur. à tous et Yann bienvenue Barthès, ça vous dit sur. rien Ah si. Oui, mais à ce moment-là, moi j'étais stressé, j'entendais jamais. Est-ce que vous avez participé à Quotidien Oui, quelque à temps ce moment-là, j'étais. Non, j'entendais ça c'était j'occultais cette partie, ouais. Mais alors, d'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps. Vous avez fait quoi, 6 mois à peu près à Quotidien Une demi-saison, ouais. Et pourquoi ça s'est arrêté? Trop de stress? Trop de talent. J'ai clipsé. Ça s'arrête souvent pour ça J'ai d'ailleurs. clipsé Yann, pour faire ma propre émission. Non, en fait, il voulait. Moi, je parodiais les publicités. Je commentais les publicités. C'était vraiment ma chronique rêvée. J'étais à Quotidien, mon émission rêvée, et je parodiais les publicités. Je déconstruisais les images. Moi, j'adore ça. Et en fait, non, il voulait quelque chose avec plus d'actu. Et d'ailleurs, juste après, c'était Thomas VDB refait l'actu. Donc, et c'est moins ma cam. Moi, je préfère faire plutôt des sketchs autour de choses un peu plus intemporelles, comme les publicités, par exemple. Mais alors, je disais aussi en vous présentant tout à l'heure que vous avez été un petit peu dans On ne demande qu'à en rire, l'émission de Laurent Ruquier. Dans le début, un petit peu, on Vous peut le étiez dire. très jeune là, très jeune. J'étais très jeune, j'avais au moins 8 ans. 8 ans et demi. Et alors ça n'a pas duré très longtemps non plus. Ça a fait quelques sketchs. C'est très dur comme principe, non? Mais ce principe, alors déjà même ça serait absurde, mais quoique. Après, on n'est jamais à l'abri de qui relance un concept, mais d'arriver, et si c'est pas drôle, on te buzz pendant que tu joues. Et après on dit c'était pas drôle. Et on dit oui d'accord. Puis on est noté quoi. Je suis pas parti traumatisé, je suis parti très fatigué. C'était mes premières télés, mais je suis parti avec Laurent Ruquier qui me disait continue, écris tes propres sketchs. À l'époque, j'écrivais pas mes propres sketchs, et c'est vrai qu'il y a. Donc ça m'a juste encouragé. D'ailleurs, là, je vais faire les grosses têtes dans pas longtemps, donc c'est pour vous dire que. Vous avez bien fait. Je connais pas. Vous accrochez. Dans pas longtemps. Et bientôt chez Sophie Davant, bien sûr, il viendra à l'après-midi.